Bonjour tout le monde, on va continuer notre commentaire sur la passion. Avec cette partie, je crois que on m'a posé une question, combien une passion peut durer et, et quelles sont ses conséquences. J'ai lu dans certains livres que la passion peut durer 1 année, 2 années, 3 ans, etc. Ça c'est pour donner un peu du courage aux gens passionnés ou pour amoindrir la passion. Mais d'après moi, d'après ce que je sais, la passion n'a pas de limite. Elle emporte l'homme, elle l'emporte. Ça veut dire elle le noie. Et sa fin, c'est d'obtenir ce que l'homme cherche. La passion, sa finalité, c'est le but, c'est l'objet. Elle n'a pas d'autre finalité. Et si l'objet il est noble, alors cette passion elle est noble. Si l'objet il vain, il ne vaut rien, ça veut dire que cette passion-là ne vaut tout simplement rien. C'est par la fin, la finalité qu'on peut comprendre et qu'on peut savoir qu'est-ce que cette passion cache. Et j'ai toujours fait la comparaison entre l'être humain et le miroir. Ça veut dire le miroir et l'être humain. Deux êtres humains qui se regardent, qui sont l'un face de l'autre ou qui se croisent, peuvent être des miroirs l'un pour l'autre. Ça veut dire, si je suis mal habillé, l'autre va me voir d'un œil un peu que je vais constater qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Alors je vais vérifier, mon col il n'est pas bien, d'accord. Ça c'est un miroir. Et puis nous-mêmes, on est les miroirs de nous-mêmes. Et ça c'est ça le vrai miroir, c'est être son propre miroir. Ça veut dire quelqu'un qui se ment, ça veut dire qui ne s'accepte pas, qui ne veut pas être ce qu'il est, qui n'accepte pas son image, qui n'accepte pas son être. Ça, c'est un être qui ne veut pas admettre la réalité. Ça veut dire qu'il veut vivre dans un monde imaginaire. Et comme vous savez, le miroir était toujours un objet surtout, maintenant, le miroir, on peut l'acheter pour rien. Mais avant, les miroirs étaient quelque chose de rare. Ça veut dire les miroirs, où peut-on trouver un miroir? C'est en général dans les sources d'eau, dans les rivières, dans les puits, si par exemple on peut polir peut-être, si je ne m'appelle pas, peut-être c'est l'argent ou des matériaux qui ressemblent à ça. Alors le miroir n'était pas toujours disponible pour tout le monde. Et le miroir, depuis l'Antiquité, a été utilisé dans des situations diverses. Le miroir a étendu son pouvoir bien au-delà d'un simple objet de réflexion, mais d'après la littérature et la psychologie, le miroir a toujours été un objet de réflexion. Il a toujours, comme j'ai dit, dans la passion, il y a le côté magique et le côté de la sorcellerie, si on peut dire là. Même le miroir a été toujours considéré comme un symbole de la sorcellerie. Ça veut dire le miroir, l'âme, la passion, toutes ces choses-là peuvent se réunir pour donner un sens. Et merci beaucoup.